Enseignement pour le nouvel âge d'or. Les anges. Sheila. Maître bien-aimé, qu'est-ce qu'un ange? Gourou. Sheila béni, un ange est un être intelligent, conscient de soi, créé par Dieu, exactement comme tu l'as été, pour remplir une destinée, une activité et un service particulier. Sheila. Maître bien-aimé, quels sont le service, la destinée et l'activité du royaume angélique? Gourou. Sheila béni, les anges sont d'abord des êtres de sentiment. Bien qu'ils possèdent naturellement une conscience mentale intelligente, leur service est d'absorber, de condenser, de transférer et, plus généralement, d'irradier les sentiments spirituels de Dieu et de ses messagers, qu'ils servent. L'armée angélique se divise en 3 catégories distinctes de messagers et serviteurs du Dieu Tout-Puissant. 1. Les séraphins sont les grands messagers des soleils. Ils peuvent voyager d'un système solaire à un autre, d'apparence, ils sont beaux à l'extrême, de très délicats et harmonieux. 2. Les chérubins incarnent la nature de Dieu, ils baignent dans la radiation de n'importe quel temple de l'une des 7 sphères de leur choix. Quand ils ont appris à conserver dans leurs sentiments une vertu particulière, ils la transportent vers une sphère qui leur est désignée et l'irradient pour le bénéfice de tous ceux qui y résident. 3. Les armées angéliques générales se composent des anges appartenant au cours spirituel de chaque être divin, et leur service est défini par l'être qui l'ont offert de servir. Ce sont les anges gardiens d'individus et de foyers, les anges de la protection du Seigneur Michel ou les anges de la guérison des bien-aimés Jésus et Marie. Ils sont attirés par la douce essence d'amour qui émane du cœur de l'homme. Comme les anges ne reconnaissent pas la forme, ce n'est pas la coquille vide des créations de la pensée qui les magnétise, mais bien le parfum, la couleur et la vertu des sentiments divins. Ainsi, quand une planète, encore dans la forme, cesse d'irradier l'amour, les anges se retirent. Lorsqu'une planète et ses évolutions apprennent à irradier l'amour, les anges arrivent et s'y associent étroitement. L'ouverture par laquelle ils pénètrent dans l'atmosphère d'une planète est le sentiment qui en émane d'amour pour Dieu, pour la présence universelle Ayam et pour les anges eux-mêmes. S'il n'y avait eu les directives des grands archanges et archaïs, flammes jumelles des archanges, l'amour de Sanat Kumara et de ceux qui, à travers les âges, reconnurent l'armée angélique sur la terre, les anges seraient repartis depuis longtemps vers leur foyer céleste. La Terre elle-même aurait cessé d'exister et ses évolutions auraient été privées d'un foyer planétaire pour accomplir leur plan divin. Apprendre la nature de l'armée angélique, accepter leur aide, servir consciemment avec eux, avec amour, devrait être l'attribut de chaque Sheila sincère de l'armée ascensionnée. Les anges sont de puissants alliés. Ils exercent une fonction essentielle dans les processus de rachat en cours dans l'atmosphère de la Terre, et nous ne pouvons assez vous recommander de nous aider à étendre l'acceptation de leur présence dans la phase actuelle de rédemption de la Terre. Sheila. Maître bien-aimé, comment les anges accomplissent-ils ce service? Gourou. Sheila béni, le monde des sentiments, le corps émotionnel, de l'ange est extrêmement sensitif. La proximité naturelle de l'aura du Dieu Père-Mère, ou des activités du feu sacré dans les temples de lumière, remplit l'aura et la sphère individuelle d'influence des anges d'une qualité similaire de radiation. Ces êtres charmants s'ébattent dans les vertus de la divinité et s'imprègnent de ces vertus en raison de leur proximité. On ne demande pas aux jeunes anges d'apporter la radiation spirituelle qu'ils ont absorbée dans les sphères inférieures à celles dans lesquelles ils sont nés. Au fur et à mesure que l'ange mûrit et se développe, naît en lui le désir de se mettre au service du Dieu qui l'a créé. Il commence alors un entraînement spirituel sous la direction du grand archange Jophiel. Sheila. Maître bien-aimé, voudrais-tu décrire brièvement ce parcours éducatif? Gourou. Sheila béni, l'ange doit apprendre comment maintenir la radiation d'une vertu particulière. Il doit conserver cette qualité de sentiment jusqu'à ce qu'il ait l'ordre de libérer l'essence de la vertu, la douce onction venue d'en haut, dans le monde et l'atmosphère d'un individu qui a besoin d'assistance. Par exemple, si l'ange souhaite faire partie des légions de la foi en Dieu,
le seigneur Jophiel l'assigne à un temple du premier royaume sous l'autorité d'un ange directeur des légions du seigneur Michel. Là, il entre dans la dynamique déjà établie de la foi cosmique et ressent en lui-même la pulsation, le pouvoir et la vibration de la foi. Il apprend à absorber, du grand cœur cosmique du seigneur Michel, le don de la foi soutenue. Il apprend à générer la foi dans son propre corps émotionnel. Il apprend à entretenir cette qualité de sentiment. Puis, il sort de la périphérie de l'aura de son instructeur et s'efforce de garder dans sa propre conscience la foi dont il a joui si librement, dans le cadre sécurisant de la dynamique de foi d'un autre ange. C'est là que se mesure sa force. Progressivement, en renouvelant les sorties de l'aura de son instructeur, il devient capable de soutenir la qualité de foi pendant des périodes de plus en plus longues. Puis, sur ordre des messagers de la foi, il est envoyé en mission avec un ange gardien et beaucoup d'autres anges néophytes. Il porte la foi dans ce monde physique où habitent tant de misère, désillusion, malheur et souffrance. Les anges pénètrent dans les auras d'hommes, de femmes et d'enfants angoissés, et diffusent la foi qu'ils ont appris à soutenir, apportant aux désespérés courage et espérance renouvelée. Tout comme un radiateur émet une chaleur réconfortante dans l'atmosphère, l'ange exerce une pression de foi, ou, selon le besoin, une autre vertu, dans les esprits des hommes. Quand son don de radiation a réalisé son service, il retourne chez son supérieur pour incorporer à nouveau la qualité de la divinité et attendre une nouvelle mission en son nom. Sheila. Maître bien-aimé, comment les humains peuvent-ils attirer les anges pour bénir leur foyer, leur atmosphère et leur environnement? Gourou. Sheila béni, celui qui croit dans l'existence de l'armée angélique est une joie pour le ciel. Un tel être crée une brèche à travers la coquille astrale et psychique du scepticisme, de l'agnosticisme et de l'incroyance. Cela permet aux précieuses vertus, que les anges apportent, de rayonner à travers toute une communauté et de rendre un service sans égal aux filles et fils découragés des hommes. Croire dans l'existence de l'armée angélique est l'un des moyens les plus efficaces pour magnétiser la présence des anges dans l'aura individuelle, le foyer, les affaires et l'environnement. On les attire aussi en cultivant les sentiments d'harmonie qui leur rappellent leur foyer céleste. De belles fleurs et leur fragrance, le bon ordre et la musique harmonieuse ont tous un effet magnétique sur les membres de ce royaume. L'invocation consciente de l'armée angélique, qui fait partie de l'activité de votre Seigneur Saint-Germain, amène toujours des hôtes de ce royaume dans les activités de groupe où leur réalité est reconnue et leur coopération sollicitée. L'activité du 7e rayon a pour but de développer une affinité entre les royaumes des anges, les êtres humains et les élémentaux.